Bienvenue sur FG Success, votre chaîne dédiée au développement personnel et à la liberté financière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet clé pour quiconque souhaite transformer sa vie et atteindre l'indépendance financière. La différence entre la mentalité de riche et la mentalité de pauvre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès tandis que d'autres luttent constamment pour s'en sortir? Tout commence dans la manière de penser. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 différences majeures entre ces deux mentalités et comprendre comment elles peuvent influencer votre parcours financier et personnel. Alors, préparez-vous à changer votre perception et à adopter une nouvelle vision du succès. Dites-nous avant de poursuivre depuis quelle ville vous nous suivez. Aussi merci d'aimer la vidéo pour nous soutenir, de la partager avec vos proches et de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être tout de suite mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. L'inégalité entre riches et pauvres ne se résume pas seulement à la quantité d'argent possédé, mais principalement à la mentalité et à la gestion financière. Les riches perçoivent l'argent comme un outil d'investissement et de croissance, tandis que les pauvres le voient comme un simple moyen de subsistance. Cette distinction fondamentale influence leur comportement face aux opportunités, aux risques et à la discipline financière. Découvrez comment la gestion financière et la mentalité des riches diffèrent de celle des pauvres et comment vous pouvez appliquer ces principes pour atteindre la prospérité. 1. Les riches ont une mentalité d'abondance alors que les pauvres ont une mentalité de rareté. La distinction entre la mentalité d'abondance et la mentalité de rareté repose sur la manière dont on perçoit le monde et les opportunités autour de soi. Une personne avec une mentalité d'abondance croit profondément que la richesse, le succès et les opportunités sont infinis. Elle pense que chacun peut réussir sans diminuer les chances des autres et que la création de valeur est un processus illimité. Cette vision positive du monde encourage la prise de risques calculés, la générosité et une attitude tournée vers l'apprentissage constant, car elle sait que chaque échec est une leçon vers un plus grand succès. Ces individus investissent volontiers dans les autres, leurs projets et leur développement personnel, croyant que tout ce qu'ils donnent leur reviendra de manière amplifiée. Ils adoptent une perspective à long terme, sachant que la construction de la richesse est progressive et qu'il faut de la patience pour récolter les fruits de ses efforts. En revanche, une mentalité de rareté est marquée par la peur et l'idée que les ressources sont limitées. Les personnes ayant cette mentalité croient que pour qu'elles réussissent, quelqu'un d'autre doit échouer et que chaque opportunité manquée est irrémédiable. Elles sont souvent en compétition avec les autres, craignent les pertes et hésitent à prendre des risques, ce qui limite leurs chances de réussite. Elles se concentrent sur le manque, sur ce qu'elles n'ont pas, plutôt que sur ce qu'elles peuvent créer ou obtenir. Ce type de mentalité encourage une vision à court terme, où l'objectif est de survivre, d'accumuler ce qui est possible immédiatement, plutôt que d'investir pour un avenir plus grand et plus prospère. En résumé, la mentalité d'abondance permet d'aborder la vie avec ouverture, optimisme et confiance, créant ainsi plus d'opportunités. Tandis que la mentalité de rareté enferme dans un cycle de peur et de limitation, limitant le potentiel de croissance et de réussite. Passer de la rareté à l'abondance est un changement fondamental qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités et à une vision plus expansive du succès. 2. Les riches investissent, alors que les pauvres épargnent. Cette différence de mentalité entre riches et pauvres en matière d'argent repose sur des perceptions et des attitudes profondément enracinées à l'égard du risque, de la sécurité et des opportunités. Les riches considèrent l'argent comme un outil de croissance, en investissant dans des actifs comme l'immobilier, les actions ou les entreprises. Ils adoptent une vision à long terme, cherchent à utiliser l'effet de levier pour multiplier leurs gains, et acceptent les risques calculés, sachant que l'investissement peut générer des rendements significatifs au fil du temps. En revanche, les pauvres ou ceux avec une mentalité de pénurie préfèrent épargner leur argent, souvent par peur de le perdre. Bien que l'épargne apporte une certaine sécurité, elle limite les opportunités de croissance et ne permet pas de lutter contre l'inflation. Cette approche est souvent due à un manque d'éducation financière ou une vision axée sur le court terme. Les riches investissent également en eux-mêmes, en se formant constamment et en cherchant à améliorer leurs compétences. Ce changement de mentalité est la clé pour passer de la simple épargne à l'investissement et à la création de richesses. 3. Les riches prennent leurs responsabilités. Les pauvres se victimisent. Les riches adoptent une mentalité de responsabilité, reconnaissant que leurs choix et leurs actions ont un impact direct sur leur succès. Ils prennent la pleine responsabilité de leurs décisions, qu'elles soient positives ou négatives, et utilisent les échecs comme des occasions d'apprentissage. Cette approche proactive les pousse à rechercher des solutions, à prendre des initiatives et à s'engager dans des comportements qui favorisent leur croissance personnelle et professionnelle. En acceptant leur rôle dans la création de leur réalité, ils sont plus à même de surmonter les obstacles et de transformer les défis en opportunités. En revanche,
ceux qui se laissent aller à la victimisation ont tendance à adopter une mentalité de défaitisme, blâmant souvent les circonstances extérieures, les autres ou des événements passés pour leurs difficultés. Cette attitude peut provenir de diverses sources, telles que des expériences traumatisantes ou des injustices vécues. En se percevant comme des victimes, ils se sentent souvent impuissants et incapables d'agir pour améliorer leur situation. Cela peut les conduire à un sentiment de stagnation, où ils évitent de prendre des mesures proactives pour changer leur réalité. Cette différence de mentalité a des conséquences profondes sur la capacité d'un individu à progresser et à réaliser ses ambitions. Les riches, en assumant la responsabilité de leur vie, développent une résilience et une confiance qui les propulsent vers le succès. En revanche, ceux qui se complaisent dans la victimisation peuvent se retrouver piégés dans des schémas de pensée limitants, freinant ainsi leur potentiel de réussite. En fin de compte, adopter une mentalité de responsabilité est crucial pour quiconque aspire à s'épanouir, car cela ouvre la voie à la prise de décisions éclairées et à la création d'une vie significative. 4. Les riches apprennent continuellement, les pauvres se reposent sur leur acquis. Les riches adoptent une approche d'apprentissage continu, reconnaissant que le monde est en constante évolution et qu'il est essentiel de rester à jour pour réussir. Ils investissent dans leur éducation en lisant des livres, en suivant des cours, en assistant à des séminaires et en cherchant activement des retours d'expérience. Cette soif d'apprendre leur permet non seulement de développer de nouvelles compétences, mais aussi de s'adapter aux changements du marché, de résoudre des problèmes complexes et d'identifier de nouvelles opportunités. En considérant les échecs comme des occasions d'apprentissage, ils renforcent leur résilience et leur créativité, les préparant ainsi à relever des défis futurs. En revanche, ceux qui se reposent sur leurs acquis ont tendance à se sentir à l'aise avec ce qu'ils savent déjà et peuvent développer une mentalité de stagnation. Cette attitude peut être le résultat de la confiance en soi ou de la peur du changement, ce qui les empêche d'explorer de nouvelles idées ou d'acquérir de nouvelles compétences. En négligeant l'apprentissage continu, ils risquent de perdre leur pertinence sur le marché du travail et de manquer des opportunités d'innovation et de croissance personnelle. Cette différence de mentalité a des répercussions significatives sur la capacité d'un individu à progresser et à réussir. Les riches, en s'engageant dans un apprentissage constant, sont souvent mieux équipés pour naviguer dans un monde en perpétuelle mutation, tandis que ceux qui se reposent sur leurs acquis peuvent se retrouver dépassés par les évolutions et les exigences du marché. Ainsi, l'engagement envers l'apprentissage continu est essentiel pour quiconque aspire à réussir et à s'épanouir dans un environnement dynamique et compétitif. 5. Les riches prennent des risques calculés, les pauvres jouent la sécurité. La distinction entre la prise de risques calculée par les riches et la tendance des pauvres à jouer la sécurité est fondamentale pour comprendre leurs approches respectives face à la réussite financière et personnelle. Les riches n'hésitent pas à prendre des risques mesurés pour saisir des opportunités de croissance. Ils évaluent soigneusement les bénéfices potentiels et les conséquences de leurs décisions, ce qui leur permet de faire des choix éclairés. Cette approche leur permet de capitaliser sur des investissements, de lancer des entreprises ou d'explorer de nouvelles idées, tout en comprenant que l'échec peut être un élément d'apprentissage dans leur parcours. En revanche, les pauvres préfèrent souvent éviter les risques, agissant par crainte de l'échec. Ils peuvent se sentir paralysés par la peur de perdre ce qu'ils ont, ce qui les pousse à rester dans leur zone de confort et à manquer des occasions qui pourraient les aider à progresser. Cette mentalité peut les amener à privilégier des choix plus sûrs, comme garder leur argent sous forme d'épargne plutôt que de l'investir dans des projets à potentiel élevé. Cette différence de mentalité a des conséquences significatives. Les riches, en prenant des risques calculés, ont plus de chances de réaliser des gains substantiels et de créer des opportunités pour eux-mêmes, tandis que ceux qui jouent la sécurité peuvent se retrouver bloqués dans une situation de stagnation, limitant ainsi leur capacité à générer de la richesse. En fin de compte, la capacité à évaluer et à accepter des risques mesurés est cruciale pour quiconque cherche à réussir et à s'épanouir, en transformant les incertitudes en opportunités. 6. Les riches voient les problèmes comme des opportunités, les pauvres se focalisent sur les obstacles. Les riches adoptent une perspective optimiste et proactive, considérant les problèmes comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Ils croient fermement que chaque défi présente une possibilité de s'améliorer, d'innover ou de développer de nouvelles compétences. Cette approche leur permet de surmonter les difficultés et de tirer des leçons précieuses qui renforcent leur résilience et leur adaptabilité face aux changements. En revanche, les pauvres ont tendance à se focaliser sur les obstacles, souvent par crainte de l'échec ou d'une réaction négative. Ils peuvent être accablés par des pensées négatives, ce qui les empêche de voir au-delà des difficultés immédiates. Cette focalisation sur les problèmes peut engendrer un sentiment d'impuissance et limiter leur capacité à agir, les maintenant ainsi dans un état de stagnation. Au lieu de chercher des solutions,
ils peuvent se laisser submerger par la frustration et l'anxiété, ce qui les empêche de progresser. Cette différence de mentalité a des implications profondes sur la réussite personnelle et professionnelle. Les riches, en voyant les problèmes comme des opportunités, sont souvent mieux équipés pour naviguer dans un monde en constante évolution, transformant les défis en tremplin pour de nouvelles réussites. En revanche, ceux qui se concentrent sur les obstacles peuvent se retrouver piégés dans des schémas de pensée limitants, ce qui limite leur potentiel de croissance. Ainsi, adopter une mentalité axée sur les opportunités est essentiel pour quiconque aspire à réussir et à s'épanouir dans sa vie. 7. Les riches ont une vision long terme, les pauvres se focalisent sur le court terme. Les riches cultivent une vision à long terme, où ils établissent des objectifs clairs et stratégiques pour leur avenir. Ils sont conscients que la création de richesses durables et l'atteinte de succès à long terme nécessitent de la patience, des investissements réfléchis et une planification rigoureuse. Cette perspective leur permet d'anticiper les tendances, d'investir dans des projets qui peuvent prendre du temps à fructifier et de développer des relations solides qui porteront leurs fruits au fil des ans. Ils savent que les résultats significatifs ne se réalisent pas du jour au lendemain et sont prêts à faire des sacrifices immédiats pour récolter les bénéfices à long terme. À l'inverse, ceux qui se concentrent sur le court terme cherchent souvent des gratifications immédiates, ce qui peut les amener à prendre des décisions impulsives ou à rechercher des solutions rapides, comme la consommation excessive ou des investissements à faible risque mais à rendement limité. Cette focalisation sur les gains immédiats peut engendrer une mentalité de survie, où les préoccupations quotidiennes prennent le pas sur les ambitions futures. Ils peuvent ainsi passer à côté d'opportunités d'investissement plus rentables qui nécessiteraient un engagement à plus long terme. Cette différence de perspective a des conséquences significatives sur la capacité d'un individu à bâtir une richesse durable et à atteindre ses objectifs. En adoptant une vision à long terme, les riches sont mieux équipés pour naviguer dans les défis de la vie et transformer les investissements en succès durable. Tandis que ceux qui se concentrent uniquement sur le court terme risquent de manquer des opportunités de croissance et de développement personnel. En fin de compte, développer une vision à long terme est essentiel pour quiconque aspire à réussir et à s'épanouir dans un monde en constante évolution. 8. Les riches recherchent la croissance, les pauvres recherchent le confort. Les riches adoptent une approche orientée vers la croissance, cherchant constamment des moyens d'améliorer leurs compétences, d'élargir leurs connaissances et de développer leurs entreprises. Ils embrassent le changement et voient les défis comme des occasions d'apprentissage et de développement. Cette quête de croissance les pousse à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques calculés et à investir dans leur développement personnel et professionnel. En adoptant cette mentalité, ils sont souvent en mesure d'identifier de nouvelles opportunités, d'innover et d'acquérir des expériences précieuses qui les propulsent vers le succès. En revanche, ceux qui cherchent le confort ont tendance à éviter les défis et à rester dans leur zone de confort, privilégiant la sécurité et la prévisibilité. Ils peuvent se contenter de ce qu'ils ont, évitant de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles avenues par crainte de l'inconnu ou de l'échec. Cette recherche du confort peut conduire à une stagnation, où les opportunités de croissance personnelle et professionnelle sont négligées. Les individus qui se concentrent sur le confort peuvent se retrouver piégés dans des routines monotones, manquant de motivation pour poursuivre des objectifs plus ambitieux. Cette différence de mentalité a des implications profondes sur le parcours de chacun. En recherchant la croissance, les riches sont souvent mieux préparés à surmonter les obstacles et à s'adapter aux changements, ce qui leur permet de tirer parti des opportunités qui se présentent à eux. En revanche, ceux qui privilégient le confort peuvent se retrouver limités dans leurs aspirations et leur capacité à réaliser leurs rêves. En fin de compte, adopter une mentalité axée sur la croissance est crucial pour ceux qui aspirent à réussir et à s'épanouir dans un monde dynamique et en constante évolution. 9. Les riches font du réseautage, les pauvres sont dans l'isolement. Les riches voient le réseautage comme un outil essentiel pour leur croissance personnelle et professionnelle. Ils comprennent l'importance des relations dans la création d'opportunités, l'échange d'idées et l'accès à des ressources précieuses. En s'entourant de personnes partageant les mêmes idées et ambitions, ils peuvent bénéficier de conseils, de soutien et d'inspiration mutuelle. Le réseautage leur permet également de bâtir des partenariats stratégiques, d'accéder à de nouvelles informations et d'explorer des avenues de collaboration qui peuvent mener à des succès significatifs. Ils participent activement à des événements, des conférences et des groupes professionnels, cherchant à élargir leur cercle de contacts et à cultiver des relations fructueuses. À l'inverse, ceux qui s'isolent tendent à manquer ces précieuses interactions. L'isolement peut être dû à diverses raisons, telles que la peur du rejet, un manque de confiance en soi ou un sentiment d'inadéquation. En évitant les connexions sociales, ces individus limitent leurs perspectives, leur accès à des opportunités et leur capacité à apprendre des autres. L'isolement peut également engendrer un sentiment de stagnation,
car les idées et les expériences ne circulent pas, empêchant ainsi la croissance personnelle et professionnelle. Cette différence de mentalité a des conséquences significatives sur le parcours de chacun. Les riches, grâce à leur capacité à établir et à entretenir des relations, sont souvent mieux placés pour saisir des opportunités, collaborer efficacement et s'inspirer mutuellement. En revanche, ceux qui s'isolent peuvent se retrouver bloqués dans des schémas de pensée limitants, manquant d'initiative pour évoluer et progresser. En fin de compte, le réseautage est un élément clé du succès, et l'établissement de connexions significatives est essentiel pour quiconque aspire à s'épanouir dans un environnement en constante évolution. 10. Les riches ont une mentalité de création de valeur, les pauvres ont une mentalité de survie. Les riches adoptent une mentalité de création de valeur, qui les pousse à chercher constamment des moyens d'apporter des solutions, d'innover et de contribuer positivement à leur environnement. Ils se concentrent sur la manière dont ils peuvent générer de la valeur pour les autres, que ce soit à travers des produits, des services ou des idées. Cette approche les amène à penser à long terme, à investir dans des projets qui profitent non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur communauté ou à leur secteur d'activité. En créant de la valeur, ils établissent des relations de confiance, fidélisent leurs clients et ouvrent la voie à des opportunités de croissance et de réussite durable. En revanche, ceux qui adoptent une mentalité de survie se concentrent sur la satisfaction des besoins immédiats et la protection de leurs ressources. Cette mentalité peut être déclenchée par des circonstances difficiles, telles que des problèmes financiers ou des insécurités personnelles. Ils sont souvent préoccupés par la gestion des crises et peuvent se concentrer sur la recherche de solutions à court terme pour rester à flot. En raison de cette approche réactive, ils peuvent passer à côté d'opportunités de croissance et d'innovation, limitant ainsi leur potentiel à long terme. Cette différence de mentalité a des implications significatives sur le parcours de chacun. La mentalité de création de valeur permet aux riches de se démarquer, d'innover et de construire des entreprises prospères, tandis que la mentalité de survie peut engendrer un cycle de stagnation et de frustration. En fin de compte, adopter une mentalité axée sur la création de valeur est essentiel pour ceux qui aspirent à réussir et à s'épanouir dans un monde en constante évolution, en transformant les défis en occasions d'amélioration et de croissance. Vous connaissez maintenant les 10 différences fondamentales entre la mentalité de riche et la mentalité de pauvre. Adopter une mentalité de richesse, c'est avant tout un choix, une transformation intérieure qui peut vous ouvrir des portes insoupçonnées vers le succès. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous commencer à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles? Sur FG Success, nous croyons fermement que chacun a le pouvoir de changer son destin. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager pour continuer ensemble sur la voie du développement personnel, de la motivation et de la liberté financière. À bientôt pour une nouvelle vidéo motivante.